Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terre Sauvage, l'épisode numéro 3. En ce moment on est à la montagne, la dernière fois on a été voir les marmottes. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez aller voir l'épisode après celui-ci bien évidemment. Donc aujourd'hui on va aller à la rencontre, comme promis, d'un nouvel animal emblématique des montagnes, le bouquetin des Alpes. Bon visionnage à toutes et à tous. Les Alpes, c'est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. La faune et la flore, ils semblent assez préservés par rapport au reste de la France. Et donc c'est ici qu'on se rend pour observer ce bovidé aux longues cornes. Enfin, les longues cornes, c'est surtout pour le mâle, parce que la femelle en possède des plus petites. Et c'est justement l'occasion pour moi de vous parler de dimorphisme sexuel. Ce terme, il désigne en fait les espèces qui présentent des différences physiques entre mâles et femelles. C'est souvent le cas chez les oiseaux par exemple, ou les insectes, et même chez les humains. Comme on peut voir sur ces images, le bouquetin, comme tous les bovidés, il est herbivore. Il consomme des plantes herbacées ou des jeunes pousses d'arbres. Et l'hiver, quand la neige vient, il va redescendre plus bas en altitude pour trouver des terrains plus propices et passer l'hiver dans de meilleures conditions. Par contre, la nourriture là-bas, elle n'est pas assez abondante pour couvrir toutes ses dépenses énergétiques, donc il va être obligé de puiser dans ses réserves de graisse qu'il aura constituées lors des beaux jours. Si les bouquetins sont si agiles, c'est grâce à leurs sabots fendus en deux. Vous avez peut-être vu ces images impressionnantes de bouquetins carrément perpendiculaires par rapport au sol au niveau d'un barrage. Et bien c'est grâce à leurs sabots tout simplement qu'ils peuvent se maintenir comme ça. Et ils apprennent ça dès leur plus jeune âge. Alors ce sont des animaux grégaires, donc ça veut dire qu'ils vivent en groupe, donc il n'est pas rare d'en observer plusieurs d'un coup comme c'est le cas ici. Après la composition du groupe elle va varier en fonction des saisons. Il vous sera donc possible de n'observer que des femelles dans un groupe, surtout vers mars lorsque la période de rut hivernale est passée. Bon ici j'ai un groupe qui est composé à majorité de femelles mais on remarque quand même quelques mâles. Si vous avez été observateur, vous avez peut-être pu les voir, mais il y a quand même une majorité de femelles. Voilà, cet épisode de Terre Sauvage touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et vu que vous êtes restés jusqu'au bout, je vous offre un petit cadeau, un magnifique paysage, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.